Mais on fait toujours des affaires qui nous appartiennent. Fait qu'on fait toujours la merde. Même si c'est bon. Regarde les religions. Je dis pas que c'est pas nécessaire. Ça fait partie de l'évolution. Mais quand l'homme rentre dans un autre cycle où l'intelligence est le facteur prédominant de sa science, où la volonté est le facteur prédominant de son intelligence, et où l'amour est la concrétisation des deux pour l'exploitation de la lumière et ses autres plans, c'est un autre paire de manches. Les conditions antérieures ne marchent plus. On peut plus penser comme avant. Parce qu'on peut plus penser. Puis quand tu peux plus penser, t'es bien. Alors, c'est bien important que l'homme réalise que ses pensées doivent être ajustées à la nature même de son intelligence. S'ils ne sont pas ajustés à la nature même de son intelligence, il est menteur. Moi, si ça me dit quelque chose dans ma tête, puis ça fait pas mon à travers, me dire qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est important, ça. Parce que quand tu reçois une pensée dans ta tête, puis tu dis qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, tu viens de détruire les conséquences de cette pensée-là. Parce que la pensée va créer des conséquences émotives. Puis automatiquement, la pensée va engendrer des probabilités liées à elle. Fait qu'automatiquement, tu subis la pensée. Et automatiquement, tu peux la créer en subir les conséquences tout à l'heure. Fait que moi, si ça me dit à ma tête, tu vois un accident tout à l'heure, laisse-moi te dire que je viens de détruire la probabilité de l'accident. Parce que je suis tellement conscient, je me dire, qu'est-ce que tu dis là? Chris m'a arrêté mon char, m'a marché. Tant que j'ai une tête de cochon. M'a dit, m'a arrêté mon char. Fait que là, la pensée, elle revient. Là, ça va me dire, je faisais des faces. Là, je m'ai rembarqué dans mon char. C'est moi qui run. Comprends-tu ce que je veux dire? Quand je trouve pas mon marteau dans mon workshop, ça me dit, tu vas le trouver dans 2 minutes. Laisse faire le 2 minutes! Suite le Christ de marteau! Là, ça change. Mon corps se retourne, je trouve mon marteau. C'est le même, il faut que ça marche. Excusez, je suis pas le même. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est ça la volonté. Puis il faut que l'homme, un jour, en arrive à avoir cette volonté. Ça fait partie de son pouvoir. Ça fait partie de son droit éternel. Fait que tout le reste, c'est de la merde. Puis on le souffre, puis on le souffre, puis on le souffre, puis on le souffre, puis on le souffre depuis des siècles, puis des siècles, puis des siècles, puis des siècles. Un jour, il faut que ça arrête. Puis comment est-ce que ça arrête? Ça arrête quand il y a une communication d'un esprit qui sait à un esprit qui sait. Fait que mon esprit sait, je vous le communique à vous autres, pour qu'un jour vous compreniez que vous avez seulement une façon de vivre, c'est à votre façon, vous autres. Votre façon. Que ce soit sur le plan matériel en relation avec les hommes, ou que ce soit en relation avec le monde astral de la pensée. Faut que ce soit. Là, à ce moment-là, vous pourrez dire que vous faites une belle vie. C'est pour ça quand je vous dis que l'homme est ignorant, moi je le sais. S'il y a un homme qui le sait, sa terre, c'est moi. L'homme doit un jour traverser l'astral, le brûler l'astral, pour être dans la lumière, un point, c'est tout, pour tout le temps, puis immortaliser son corps matériel pour tout le temps. C'est très puissant, la pensée. Mais la volonté de l'homme, c'est encore plus puissant que la pensée.
La volonté réelle. C'est plus puissant que la pensée. Les gens disent la pensée, c'est plus puissant la pensée. La volonté, c'est plus puissant que la pensée. Il y a un gars à Montréal qui fait de la mèche d'oie, il a voulu me rendre malade. Man-toi, il voulait me rendre malade. C'est lui qui est devenu malade. Avec le fait d'y penser, il est devenu malade. Me rendre malade. Il y en a un qui voulait retarder mon travail, il est mort. Tu peux pas, l'homme ne peut pas aller contre la lumière. Ses pensées le détruisent. L'homme a pas besoin de penser pour être. Quand je dis ce gars-là, il me casse les pieds, enlevez-les de mon chemin, ce gars-là. Il me casse les pieds. C'est soit lui qui part ou moi j'arrête. Puis je veux des dates. Quand est-ce que vous allez me l'enlever de mon chemin, ce gars-là? Quand? 2 mois, correct. Je suis willing d'attendre 2 mois. Mais dans 2 mois, il faut qu'il disparaisse. Parce qu'il nuit à l'évolution. Pour le bénéfice de sa personnalité. Je vous parle dur un petit peu à soir. J'ai mes raisons. J'aime trop l'homme. L'homme. Pas l'humanité. L'homme, l'individu, toi, qui forme une humanité. L'humanité, je l'ai à le cul. Mais l'homme, l'individu conscient, c'est de l'art. C'est de l'art. L'individu conscient. Comment il y a une petite personnalité? Ça change rien. Mais le petit individu qui a de la conscience, c'est de l'art en bas. Puis je ferai tout pour le petit individu conscient. L'humanité, je veux rien savoir. Puis une raison pour laquelle je vous parle de même quand je fais des éclats comme ça, c'est pour vous amener, vous autres, à ne pas avoir peur. Quand est-ce que vous allez en venir à ne pas avoir peur? Je me transformerai en démon devant vous autres pour détruire en vous autres la crainte, pour que vous en arriviez à ne pas avoir peur. Mais la destruction en vous autres de la crainte, elle ne peut pas être faite si ce qui vous est présenté, c'est toujours sur un plateau d'argent. Faut que vous en arriviez à ne pas avoir peur. Parce qu'avoir peur, c'est votre crise de personnalité encore. Puis le pire, c'est que vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis avant tant de temps. Mais vous allez comprendre anyway. Faut que l'homme en arrive à ne pas avoir peur. Croteau n'a pas peur de moi. Il me rentrera dans les murs. Je le laisse à la faire parce que je sais qu'il ment. On ne peut pas avoir peur d'un homme. On ne peut pas avoir peur de l'homme. On ne peut pas avoir peur de la star. On ne peut pas avoir peur de rien. Mais pour pas avoir peur, il faut être bien dans le mien.
C'est tout ce qu'on a, la lumière. Faut pas avoir peur. Faut pas que l'homme ait peur. Il y en a qui ont peur des esprits, ils ont peur de ci, ils ont peur. Ils vivent dans la crainte tout le temps. La porte à claque qui saute de main dans la maison. Faut que le mental soit raffermi. Et pas avoir peur, c'est avoir une prise totale de conscience de soi-même. C'est ça, pas avoir peur. Si je pouvais vous donner des preuves de la lumière, je le ferais. Mais je peux pas, parce que c'est pas bon pour vous autres. Je le ferais rien que pour réduire la souffrance d'être obligé de m'entendre parler pendant des années de temps. Je le ferais, mais je peux pas le faire. Pour réduire la douleur de l'âme. Mais c'est pas de même, la conscience. Il faut que l'homme puisse se tenir sur ses deux pieds. Ses deux pieds, vos deux pieds, votre propre expérience. Et suivant votre grandeur d'âme, votre évolution, vous allez vous tenir sur vos deux pieds. Watchez-les vos pensées. Surtout les pensées qui cherchent à vous créer de la crainte. C'est comme ça que vous allez développer la volonté. C'est rien que ça que vous avez besoin. De la volonté, de l'intelligence. Occupez-vous pas de l'amour. La dernière chose qu'il faut que vous occupiez, c'est de l'amour. Vous en avez en masse de ça. Lunch? Hein, on va vous en donner un exemple d'amour. J'ai mon ami, comment est-ce qu'il s'appelle, là? Boutillette? Boutillette. Il est battu comme un bœuf, le gars. Puis lui, il souffre de la pollution dans la ville. Puis il en souffre. Sa sensibilité le fait souffrir de la pollution. Ça, c'est l'amour, le principe cosmique de l'amour qui passe à travers sa sensibilité puis qui se met... Alors, lui, il souffre du principe de l'amour. Il n'y a qu'une façon de ne pas souffrir du principe de l'amour en nous autres, c'est de réaliser que ce qui se passe sur la planète Terre, dans quelques conditions que ce soit, ça n'a pas une crise d'importance pour nous autres. Parce qu'on est ici temporairement pour aller ailleurs tout à l'heure. Alors, il faut qu'on le réalise, puis une fois qu'on l'a réalisé, on allège notre souffrance. Puis lui, c'est une chose, puis il y en a d'autres, c'est d'autres choses. Qu'on souffre de la conscience en nous, du travail qui se fait sur nos corps, c'est une chose. On n'y peut rien. Mais de souffrir des conditions qui ont été créées par l'homme, on ne doit pas le faire. Parce que c'est sans fin.
C'est sans fin. Samson se détruit. Ils ont essayé de m'accrocher un soir chez nous. Je m'en venais de chez nous dans la route, là. Puis là, il y a des faisans chez nous. Puis il y en avait un petit cul. Moi, je les appelle des petits culs. C'était gros de main. Un beau petit pitou. Puis je l'ai frappé avec mon char. Puis je le voyais venir. Puis il y a un point, là, que je vous dis ça avant de finir, pour que vous compreniez. Je le voyais venir, le petit pitou. Puis inquiétez-vous pas que les animaux, je les aime. Bien plus que vous pensez. J'ai dit, je continue mon char. Si je l'écrase, c'est ta crise de faute à toi. C'est à toi de me faire partir avant le temps. Puis je l'ai écrasé, puis je l'ai regardé aller dans mon rétroviseur, puis il se tortillait. Puis sais-tu qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Puis ça, c'est passé ça. C'est ce que tu sais quand je vous parle de l'intelligence pure. Tu sais, votre capacité là, de détruire les pensées qui vous font souffrir. Puis là, j'ai dit ce que je viens de vous dire. Puis je l'ai regardé dans le rétroviseur, puis là, il se torladait. Puis sais-tu qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Parce qu'ils peuvent plus jouer de cul. Ils ont dit, c'était pour tester jusqu'à quel point t'es mental. Fait que moi, j'en ai pas souffert du petit pitou. Mais avant, je n'aurais souffert en sacrement avant. Moi, j'ai déjà fait des crises parce que je voyais des chats sur la rue mort. J'ai fait des crises pendant des années de temps quand j'étais dans le summum de ma sensibilité. Des crises. Fait que, ce qu'il ressent, lui, je l'ai senti au niveau du royaume animal, puis à bien d'autres niveaux. Mais je m'ai dompté en maudit un jour. Fait qu'arrangez-vous pour que je parte après ou avant, parce que le hasard n'existe pas. Fait que c'est à nous autres de le comprendre, ça. Puis quand on le comprend, ça, c'est là qu'on rentre dans l'intelligence. Dans l'intelligence, il n'y a pas d'émotion. Il n'y en a pas de maudite émotion. Fait que s'il y a de l'émotion dans votre intelligence, c'est pas l'intelligence pure. Le domaine humain. C'est que, contrairement ou disons dans le phénomène du surhomme, dans le phénomène de l'homme qui va vers la lumière, contrairement à l'homme qui allait dans le passé vers la spiritualité ou la philosophie spirituelle. Ce qui est intéressant, c'est que dans le passé, l'homme espérait atteindre un certain sommet. Puis, dans l'avenir, l'homme ne peut plus espérer rien. Il regarde vers quelque chose. Il ne peut plus espérer rien parce qu'il perd petit à petit cette faculté-là, qui est une faculté subjective. Oui. Puis il regarde vers un avenir qu'il commence petit à petit à réaliser, mais pas à comprendre. Et ça crée une différence fondamentale entre l'homme ancien et l'homme nouveau. C'est que l'homme ancien avait toujours suffisamment de désir pour créer en lui une sorte d'espérance. Il n'était pas tellement intéressé à l'immortalité comme à la spiritualité ou à la maîtrise ou à la grande évolution spirituelle, à la connaissance. Tandis que l'homme nouveau, ces choses-là, il glisse entre les doigts. Puis éventuellement, il s'aperçoit qu'il ne reste plus rien entre les doigts. Puis, entre moi-même, puis vous autres, aujourd'hui, puis entre vous autres aujourd'hui, puis vous autres demain, c'est la même chose, dans un ordre différent. Moi, j'essaie de vous parler de quelque chose pour demain. Vous autres, vous allez essayer de le saisir, puis c'est pas saisissable. Puis dans vous autres, puis vous autres demain, il y a le même écart. Il y a le même écart, pas de temps, mais de réalisation. De sorte que vous autres, vous souffrez du temps, puis moi, je souffre de vous autres.
Vous autres, vous souffrez de votre temps. Puis moi, je souffre de vous autres. Puis le fait que je souffre de vous autres, ça crée ça crée quoi? J'avais trouvé peut-être c'est pas une bonne, mais pas dire, c'est une forme de sympathie dans l'énergie que tu vas transmettre devant la caméra. Une sympathie? C'est pas la bonne relation. Hein? Tu comme une espèce de... Non, c'est pas ça le mot que je cherche. C'est quand j'ai l'impression qu'on passe à côté de ce que tu veux faire comme travail, puis qu'on sait que tu souffres d'une dimension de nous-mêmes là, qui n'est pas élevée. C'est comme si ça nous aspire. Moi, je veux sentir ça comme je l'ai aspiré. Si, exemple, je fais quelque chose qui est implicite, tu le sens, puis je te sens réagir là-dedans, puis je te sens vibrer à cause de ça, ça m'aspire vers autre chose. Ça m'oblige à me sensibiliser un peu plus. La souffrance, ça me sert à ça. Quand je te dis souffrir avec des personnes, ça me sert. Pas du ça, ça me dérange pas. Mais le bois souffrir, ça me dérange. Pas moi. Ta souffrance est en relation avec notre ignorance. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais pourquoi t'en souffres? Parce que Plus, c'est pas une souffrance personnelle, c'est une souffrance vibratoire. Ouais. c'est parce que tu as attiré sur nous autres tout le temps pour nous amener à cette vibration-là, c'est ça le quotidien. C'est parce que tu pouvais dépenser plus d'énergie. C'est ça. Parce que tu dois toujours stabiliser la vibration. La maintenir. C'est ça que je la maintenir. Il y a un point là-dedans qui est bien intéressant. Ma souffrance, elle a une fonction. Ma souffrance, elle a la fonction de vous faire réaliser ce que vous n'êtes pas. Ouais. Ouais. Puis la valeur de la souffrance, c'est dans la réalisation que les gens en arrivent petit à petit à réaliser. Là où la souffrance se neutralise, parce que la souffrance, c'est une vibration, c'est pas une souffrance psychologique. Puis il se produit un phénomène là-dedans. C'est que moins je souffre, plus je parle. Autrement dit, moins je souffre, plus il y a une partie de moi-même qui est énergisée, plus j'ai de l'énergie. Et automatiquement, plus vous autres, vous participez à cette énergie-là. Autrement dit, moins je souffre, plus on apprend ensemble. Si je souffre trop, l'énergie elle tombe. Mais moins je souffre, plus on apprend ensemble. Puis il y a une subtile chose là-dedans. Notre conversation qu'on a eue en fin de semaine, la semaine passée, c'était un exemple. On était pendant 5-6 heures ensemble, on jasait ci puis ça.
Puis à la fin, là, on a rentré dans le matériel, mais le matériel était tellement subtil qu'il était simplement vibratoire. OK? Bon. Faut que j'en arrive jusqu'à la fin, jusqu'au moment où je vais cesser mes activités. Faut que j'en arrive dans mon travail à tellement peu souffrir de vos personnalités ou de vos égos que je vais pouvoir faire passer la vibration plus vite. Autrement dit, il y a des choses que je peux dire qui sont pas qui, au niveau de l'ego et de la personnalité, sont pas importantes. Mais au niveau de la vibration, sont très importantes. Ces choses-là, il faut que ça soit dit un jour. Puis pour que je puisse les passer, c'est parce que tant que vous avez de la personnalité, je dis pas ça, tout le monde est de même, mais je dis qu'il y a beaucoup de gens qui, si je fais une conférence ou si je fais une rencontre, puis qu'il y a bien, vous autres, vous dites qu'il y a bien d'énergie. Là, c'est le fun pour la personnalité. Là, il y a bien d'énergie. C'est les murs sautent, tout ça. Bon. Ça, c'est une chose. Mais il faut que j'en vienne, moi, à ne pas avoir besoin de faire passer tant d'énergie qui colle à la personnalité pour faire passer une énergie qui est très, très, très nuancée et qui colle rien qu'à l'esprit. Puis quand je vais en arriver, c'est pas le temps encore, ça s'en vient. Ça va venir en 82. Je vous en parle tout de suite, non? Puis quand ça va en venir à ce point-là, à ce moment-là, là, je vais commencer à vous faire passer des messages. Autrement dit, à ce moment-là, je vais pouvoir vous dire des choses qui vont fitter chacun de vous autres, individuellement. Autrement dit, à ce moment-là, je vais rentrer dans une liaison avec l'énergie qui va être tellement raffinée que ça va passer au-delà de vos personnalités puis au-delà de vos égos. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que vous allez commencer à vous comprendre. Puis quand je dis vous comprendre, c'est que ça va me permettre de vous faire comprendre des choses qui ne se comprennent pas par l'homme. Des choses qu'on ne peut pas comprendre par soi-même. Ça va être comme si je vais superimposer mon savoir à votre savoir, mais qui n'est pas éveillé. Puis quand je vais pouvoir faire ça, imposer mon savoir à votre savoir qui n'est pas éveillé, ça va être comme un aimant collé contre un autre aimant. Il y a une condition pour ça. C'est que vous ne cherchiez pas, quand on se rencontre, que vous ne cherchiez pas à ce que les rencontres soient le fun. Ou autrement dit, à ce que vous ne cherchiez pas quelque chose. Si vous venez des rencontres pour chercher quelque chose, qui c'est qui va dire à soir? Papa, tout ça, là. Là, à ce moment-là, vous m'empêchez de véhiculer cette énergie-là. Autrement dit, il faut que vous puissiez être tellement neutre au niveau de votre personnalité pour me permettre, moi, d'être totalement libre de fonctionner dans mon énergie sans que je m'occupe de vos vibrations. Puis si je peux en arriver à fonctionner dans mon énergie et de ne pas m'occuper de vos vibrations, à ce moment-là, vous allez recevoir du matériel qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus subtil, puis essentiel. Ça va très loin, la conscience. Parce que la conscience, c'est la manifestation de la lumière, et la lumière se sert même du corps physique pour créer des impressions. Et la conscientisation de l'homme implique la création constante d'impressions dans son mental. Puis, il
faut que j'en arrive à pouvoir vous parler sans avoir à me servir de la loi d'impression. Autrement dit, sans avoir à vous plaire. Tant que je suis obligé de vous plaire, plaire à vos personnalités, plaire à vos égos, je ne peux pas véhiculer cette énergie-là. On est énergie. Et de l'énergie, ça se bloque très facilement. Même si on ne veut pas. Il n'y a personne dans la salle qui veut bloquer mon énergie. Mais il y a des gens dans la salle qui bloquent mon énergie. Et ils la bloquent parce qu'ils ne sont pas suffisamment en dehors de leur personnalité, de leur personne. Alors, ils la bloquent. Puis ceux qui ont eu la chance de parler avec moi personnellement, comme Yves, par exemple, savent exactement ce que je veux dire. Par la subtilité de la vibration. Et à ce moment-là, ça me permet de débloquer en vous des portes que vous pourriez pas vous imaginer qui sont là. C'est l'ouverture de ces portes-là que vous avez besoin. Parce que la conscience est totalement en dehors du temps. Mais la conscience se sert du temps pour créer dans l'homme des stress. Par exemple, je peux vous dire des choses pour créer dans vous autres des stress. J'ai qu'à prendre vos vies personnelles au cours des années qui viennent, puis vous créez des stress. Mais si je crée des stress dans la conscience de l'homme, j'ai pas de plaisir à mon travail. Mais pour que je ne crée pas de stress dans la conscience de l'homme, il faut que l'homme me donne la chance d'y parler d'une certaine façon. Puis il y a seulement une façon, c'est que son ego et sa personnalité ne soient pas impliqués dans la qualité de la conversation, dans la nature de la conversation, dans le sujet de la conversation. Ça veut dire qu'il faut que l'homme puisse m'écouter pendant des heures de temps. Si vous étiez capable de m'écouter pendant des heures de temps, je vous amènerai à 5, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures du matin, jusqu'à midi. À part le ceux qu'il faut qu'il y ait travaillé. Puis à ce moment-là, là, j'élèverai vos vibrations. Mais je ne peux pas le faire, ça, parce que il y a trop de gens qui demandent de l'information. Et vous ne devez pas demander de l'information, tacitement ou ouvertement. Vous ne devez pas me demander de l'information. Vous ne devez pas rien me demander parce que je sais parfaitement ce que vous avez à savoir. Alors, si vous me donnez une chance de dire ce que j'ai à dire, automatiquement, je change vos vibrations. Puis je peux changer les vibrations de tout le monde dans la salle en parlant d'une certaine façon. Mais ça, la condition, c'est que vous ne cherchiez pas de l'information. Si vous cherchez de l'information, automatiquement, je peux vous la donner ou je peux la refuser, suivant le cas, mais automatiquement, je m'empêche de rentrer dans cette vibration-là et automatiquement, je vous empêche de participer à cette vibration-là. Moi, je fonctionne comme un résonateur. Mes mots sont l'expression matérielle de la conscience au niveau du mental. Alors, tous les mots, que je dise n'importe quoi, que je parle de n'importe quoi, c'est toujours important. Mais pour que ça soit réalisé comme important, il faut que la personnalité
soit bien, 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 bien ouverte et que l'ego et la personnalité soient pas mal ajustés. Si vous cherchez égoïquement au niveau de la personnalité de l'information, automatiquement, vous diminuez votre patient. Comme si on supposait qu'on ne sait pas qu'est-ce que toi, tu as nous dire. C'est ça que ça veut dire? Non. C'est comme si vous cherchiez quelque chose. C'est comme s'il y a une partie de vous autres qui va être allaitée, qui va être nourrie, qui va être... C'est comme s'il y a une partie de vous autres qui veut savoir. On a dit, si on ne pose pas de questions, le gouverneur va toujours nous dire qu'est-ce qu'il a besoin de J'ai rien contre les gens qui posent des questions, c'est pas ça. Mais il y a une attitude dans la personnalité qui veut savoir. La connaissance, puis d'autres aspects de la connaissance. Imaginez-vous quand vous venez dans les séminaires. La première fois quand vous venez dans les séminaires, en général, vous voulez savoir, vous voulez voir, il y en a différentes directions, mais je dis, les gens viennent. Qu'est-ce qu'il va dire, ce gars-là? Tu sais? Bon. Ça prend un certain temps pour que les gens soient réellement, tu sais, que ça soit là, puis qu'ils me donnent la chance à moi de parler à ma façon, sans que je sois obligé de parler pour donner un break à la personnalité, pour lui donner un petit support à la personnalité. Parce que ce que vous avez besoin le plus de savoir, c'est pas les choses que vous voulez savoir. Les choses que vous voulez savoir sont sans importance pour vous autres. C'est les choses que moi j'ai à vous dire qui sont importantes. Alors, si vous avez en vous autres une partie de vous autres qui veut savoir quelque chose, vous m'empêchez, moi, de vous dire ce que j'ai à vous dire. C'est vibratoire. C'est pour éclairer ta situation, ça rendu dans ça aussi. Quelle situation? Ouais, ça, je comprends ça. Ça, c'est d'accord. Comme je te dis, j'ai rien contre les questions. Mais j'explique le principe. Parce que moi, je commence à parler. Je parle. Je suis comme un moteur. Tu sais, il se réchauffe, puis il se réchauffe, puis il se réchauffe, puis il se réchauffe, puis il se réchauffe. Fait que plus je parle, plus je me réchauffe. Mais pour que je me réchauffe, faut pas que je sente de froid sur le moteur. Puis le froid, ben, c'est vos personnalités, vos réactions personnelles, whatever. Mais si je suis laissé à moi-même, si vous étiez des robots sur une table, là, assis à la table, là, puis que je pourrais parler à des robots, là, rien qu'avec des yeux qui reçoivent, là, à ce moment-là, là, je pourrais réellement fonctionner comme moi-même, comme je veux fonctionner, comme je peux fonctionner. Puis amener les robots à de la vie. Comprends-tu? Ouais. Mais dans le fond, ce qui est le plus drôle, c'est que vous êtes des robots. Seulement, vous ne réalisez pas que vous êtes des robots. Puis comme vous ne le réalisez pas, vous pensez que vous ne l'êtes pas. Fait qu'automatiquement, vous le devenez. Si vous étiez capable de voir comment vous êtes, ce que vous êtes, vous seriez totalement bouleversé. Totalement bouleversé. Mais pour que moi, je puisse vous l'expliquer, pour mettre de la vie dans vos têtes, il faut que, au niveau de vos personnalités, vos égos, ce qui crée la composante du robot, faut que j'aie la chance, moi, de parler comme je veux. De jamais vous prendre en considération. Mais pour que je ne vous prenne pas en considération, il faut que vous autres, dans le mental, que vous soyez réellement dans le mental. Que vous ayez un que 2 yeux puis 2 oreilles. Rien d'autre. Si vous avez des désirs internes, de l'information, de savoir quelque chose, vous coupez ça. Parce que mon pouvoir vibratoire, il est là. Mon pouvoir vibratoire, il est lié dans ma capacité de faire ce que je veux et de constamment manipuler l'énergie. Parce que les hommes
sont conditionnés par les lois d'impression. Puis moi, connaissant les lois d'impression, je les brise, les lois d'impression. Fait qu'en brisant les lois d'impression, je vous libère temporairement, quand on est ensemble, des lois d'impression. Puis quand je vous libère des lois d'impression, vous rentrez temporairement dans les lois de lumière. Puis je peux vous soutenir longtemps et longtemps et longtemps et pendant des heures dans cette lumière-là. Mais aussitôt que vous tombez dans les lois d'impression, sur la loi d'impression, vous le coupez, ce courant-là. Puis je vous en parle pour vous rendre conscient de l'importance de me laisser faire complètement quand on est ensemble. Occupez-vous pas de moi. Et surtout, occupez-vous pas de vouloir savoir quelque chose de moi quand je parle, en public. Les lois d'impression, quand elles sont connues par un homme et qu'elles sont appliquées envers l'homme, sont le pouvoir de la lumière sur la personnalité de l'homme. Elles désengagent complètement la personnalité de l'homme. Et ça peut aller tellement loin, ça, qu'un homme peut actuellement perdre la vue de mon corps physique. Parce que ça peut totalement changer les vibrations du corps astral, qui est le support pour la vue physique. Mais pour vivre les lois d'impression, il faut réellement être bien calme dans la tête. Il faut réellement écouter et pas chercher à comprendre. Rien qu'écouter. Si je pouvais vous communiquer du matériel à ma façon, toujours à ma façon, votre évolution vers le supramental se ferait beaucoup plus rapidement. Mais je suis obligé de prendre en considération les personnalités, et ainsi de suite. Alors, c'est pour ça que c'est beaucoup plus long. Pourquoi tu es obligé? Je suis obligé parce que si j'allais trop vite, il y a des gens qui ne pourraient pas suivre. Alors, je suis obligé de toujours prendre en considération tout le monde. Je suis obligé de prendre en considération tout le monde. Je peux pas prendre en considération un que ceux avec qui je peux aller vite. Suivre en termes de vibration. Autrement dit, si je suis dans la salle, je regarde dans la salle des fois. Je regarde dans la salle, je parle toujours des mêmes gens. Hein. Je parle toujours de Croteau ou de Ménard. Ça donne comme ça. Mais il y a d'autres personnes. Des fois, je parle dans la salle, puis je me retourne d'abord. Je regarde Croteau, puis Croteau, il me suit tout le long. Il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là. Il n'est pas intéressé à ce que je dis, Croteau. Il est intéressé à ce que j'ai à dire. OK? À ce que j'ai à dire, pas à ce que je dis. Mais les gens sont intéressés à ce que je dis. Ce que je dis, c'est pas important. Mais ce que j'ai à dire, c'est toute l'affaire. Mais est-ce que c'est pas possible que les gens soient accélérés à te suivre? Quoi? Et tu dis que tu vas ralentir parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas suivre. Faut que je prenne tous les gens en considération. Oui, c'est ça, mais en accélérant. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui seraient comme forcés de laisser leur désir personnel de savoir? Ça pourrait leur créer des chocs peut-être. Mais temporairement, puis ils suivraient. Tu peux pas forcer des gens à aller plus vite. Les gens ont des étapes. Je vais donner un exemple dans ton cas. Si tu regardes là, au début, quand on s'est rencontrés, puis je te parlais. Puis compare cette étape-là avec l'étape aujourd'hui. C'est plus la même chose. Pas du tout. Non. Bon, mais dans ce temps-là, si j'avais voulu te parler comme je te parle aujourd'hui, j'aurais pu dire les mêmes mots que je dis aujourd'hui, mais ça n'aurait pas cliqué pareil. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, OK.
T'aurais pu me dire des choses aussi qui m'auraient fait bien vibrer, mais si je m'en occupe pas de ça, quand ça me fait vibrer de même, il va se passer quelque chose en moi. Ouais, mais il ne s'agit pas seulement de te faire vibrer. Il s'agit de t'amener, de te laisser le temps, toi, de vibrer à mon énergie. Il y a un temps entre la sympathie vibratoire qui s'installe entre nous deux. Quand la sympathie vibratoire elle s'installe entre nous deux, là, à ce moment-là, on peut aller plus vite, mais il faut qu'elle se fasse, la connexion. Puis pour qu'elle se fasse, la connexion, il faut qu'il y ait un travail qui se fasse sur tes corps par eux autres. Puis quand le travail est fait sur les corps, là, c'est facile. Là, je pourrais m'asseoir avec toi dans un restaurant, puis parler avec toi pendant des heures, puis 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 des heures de temps. Tu ne seras pas intéressé comme tu l'étais avant. C'est vrai. Ta tête vide, totalement vide, puis tu m'écouterais, puis tu m'écouterais, puis tu m'écouterais, puis tu m'écouterais, puis tu partirais avec cette énergie-là. Mais je peux pas faire ça avec tout le monde, parce que les gens ont pas toutes la même vibration. Fait que je suis obligé d'amener toute la salle, même si les gens sont tous intéressés, il faut que j'amène toute la salle, le dénominateur commun, la personne la moindre sur cette vibration-là, il faut que je l'amène sur cette vibration-là. Sans ça, je fais des rencontres personnelles. Je peux pas faire ça, il y a trop de monde. C'est vrai? C'est pour ça que j'en parle. Nous autres, on pense que ce qui est important dans nos conversations, dans une conversation, c'est ce qu'on dit. Mais c'est pas ce qu'on dit qui est important. C'est ce qui est dit. La vibration.